C'est le signe de mon amour, et Ganga devra toujours le porter sur son front. J'ai décidé d'être avec Ganga pour le reste de ma vie. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Autrefois, vous avez eu pitié, Papou. Et cette même jeune fille aura pitié de vous. Vous pouvez reprendre Sagar avec vous. C'est beau, n'est-ce pas? Oh mais... Sagar? C'est très bien que tu sois là. Dis-nous donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Si j'avais pu, j'aurais acheté toutes les fleurs de Bénarès pour décorer ta chambre. Mais tout est arrivé si vite. Mais non, Madhvi. Oublie un peu les fleurs de Bénarès. Notre Sagar t'a apporté la plus belle fleur de Bénarès dans notre maison. Oh, mais la voici! Regarde, Janvi est ici. Janvi, tu es vraiment très jolie. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et sois heureuse. Écoute, Janvi, si jamais Sagar te fatigue trop, ramène-le bien vite à l'ordre, d'accord? Prabha, cesse donc de les taquiner, partons. Janvi, ferme la porte derrière nous. Janvi, prends donc ce vermillon et demande alors à Sagar de te l'appliquer. Oui. Toute femme qui est mariée doit le porter. Va. Prends le Sagar. Applique le vermillon sur moi. Et complète le rituel sacré de notre mariage. Je vais mettre cette guirlande à son cou. 1 minute, Sagar. Moi aussi, j'ai des sentiments réels. Un cœur qui bat, qui peut souffrir, qui se met en colère. Et là, je suis furieux. Et à cause de ça, tu veux gâcher la vie de 3 personnes. Et ce vermillon que tu as mis l'autre jour sur mon front, que dois-je en faire? Va, aujourd'hui, je te libère de notre supposée relation. Qu'y a-t-il, Sagar? À quoi penses-tu? Applique le vermillon. Oh mon Dieu. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Que s'est-il passé? Que penses-tu avoir fait? En fait, c'est que... Non, je n'étais pas moi-même. Et, dans ma colère, j'ai pris la mauvaise décision, Janvi. Ganga! Attends, Sagar, Ganga! où vas-tu? Mais Ganga! attends, Sagar!
Ganga! Ganga! Sagar. Sagar. Ganga! Sagar, attends! Ganga, écoute-moi un peu! Ganga! Ganga, ouvre la porte! Ganga, ouvre la porte, je veux absolument te parler! Je t'en prie! Ganga, ouvre la porte! Ganga, ouvre cette porte, Ganga, ou alors je vais la forcer! Ganga! Je t'en prie, Ganga, ouvre-moi! Non! Ouvre-moi cette porte, bon sang! Ganga, ouvre-moi la porte, s'il te plaît! Ganga, entrons, j'ai des choses à te dire. Non, Sagar. Tu ne peux pas entrer dans cette chambre. Je t'en prie. Essaie de comprendre, Ganga, je veux te... Que dois-je comprendre, Sagar? À la seconde où tu as épousé Janvi, la relation que nous partagions s'est terminée à cet instant-là. À présent, toi et moi, nous n'avons plus de lien. Non, 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 Ganga. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu voulais rompre tous les liens qui existent entre nous? Ganga, comment peux-tu faire une chose pareille? Ce n'est pas moi qu'il faut blâmer, Sagar. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es le seul responsable et tu le sais. D'avoir rompu tous les liens qui nous reliaient. Oh, bravo, Ganga. Avec quelle facilité tu as rejeté toutes tes erreurs sur moi sans état d'âme, hein? D'accord, maintenant écoute-moi attentivement. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant est de ta faute uniquement. Tu es la seule responsable. En rejetant la faute sur moi, Sagar, tu ne pourras pas effacer ce que tu as fait. Non, Ganga, je dis la vérité. Je dis la vérité. Si tu ne m'avais pas donné à mon père en charité, rien de tout ça ne serait arrivé. Je voulais que tu ressentes la même douleur que tu m'avais donnée, Ganga. Je voulais que tu saches combien ça fait mal d'être rejeté. Tu es content maintenant? C'est ce que tu voulais faire? Oui, Sagar. C'est vrai que je souffre. Mais regarde-toi un peu. Malgré le fait que je t'en ai empêché, tu as... Je t'avais pourtant prévenu de ne pas faire une erreur dans ta colère qui pourrait ruiner nos 3 vies d'un seul coup. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, Sagar, regarde dans quelle situation tu nous as tous mis. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Mais ce que tu as fait cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose que l'on pourra modifier. Personne ne pourra le rectifier. Ganga, Désormais, cette porte ne s'ouvrira plus jamais pour toi. non, Ganga. Écoute-moi, je t'en prie. Ouvre cette porte. Ganga! Écoute, si tu ne m'ouvres pas cette porte maintenant, je ne viendrai plus jamais frapper à ta porte. C'est la bonne chose à faire, Sagar. Prabha, je t'en supplie, ne dis rien à Niranjan sur ce qui s'est produit. Non, non. Ce serait trop pour lui. Oh mon Dieu. J'espère qu'il n'a rien vu de tout ça. Niranjan? Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, Madhvi? Je voulais seulement que mes enfants puissent être heureux dans leur vie. Et qu'ils puissent aussi réussir professionnellement. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir ruiné leur vie et ça pour toujours, Madhvi. Mais qu'est-ce que tu dis là? Si mes enfants se retrouvent dans cette situation, c'est moi le responsable. Si tu es responsable, alors je le suis encore beaucoup plus que toi. D'avoir commis cette erreur. Mais je te le promets, Niranjan, je vais tout corriger.
C'est ce sari blanc qui est écrit dans ton destin. Si tu vis dans l'illusion que tu es une femme mariée, alors je te conseille d'enlever cette illusion au plus vite de ta tête. Parce que tu es condamnée à vivre comme une veuve. Mais ce sari blanc... Rends-moi mes saris et mes bijoux tout de suite. Pourquoi tu les mets dans cette malle, grand-mère? Dis-moi. Ces choses ne te serviront à rien. C'est pour ça que je les enferme dans cette malle. Je t'ai expliqué tant de fois, jeune fille, qu'une vie de veuve est une épreuve difficile. Et en tant que veuve, nous devons renoncer au bonheur, mais tu refuses de le comprendre. Bien. Assieds-toi. Bien. Ganga, je ne suis pas ton ennemi. Je possède un cœur maternel, des sentiments. Je te dis ça pour que tu ne souffres pas. Que le chemin que tu avais choisi n'est pas le bon. Écoute, Ganga, tu es une veuve. Pourquoi porter toutes ces couleurs? Ce sari, ce sindour. Et si seulement tu m'avais écouté, tu n'aurais pas eu à vivre tout ceci. Tiens, porte ce sari blanc, s'il te plaît. Grand-mère, cesse de pleurer. Est-ce que je pleure, moi? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi pleures-tu? Écoute-moi, grand-mère. Si tu crois vraiment qu'après tout ce qui s'est passé, je serai forcée d'adopter une vie de veuve ou alors que je l'accepterai de plein gré, tu as tort de le penser. Que dis-tu, Ganga? Quand vous autres n'avez pu accepter ma relation de femme mariée avec Sagar, comment as-tu pu penser, grand-mère, que je pourrais vivre comme la veuve d'un homme que je connaissais à peine? Un homme qui m'a épousée mais qui est mort tout de suite. Réponds. Comment puis-je l'accepter? Grand-mère, uniquement pour te faire plaisir. À ce jour, j'ai toujours suivi tes rites et traditions sans contestation. Mais plus maintenant. Désormais, je ne suivrai plus aveuglément toutes tes traditions et tes rites archaïques. Je refuse de porter ce sari blanc de veuve, grand-mère. Je refuse de suivre la règle de ne pas manger après le coucher du soleil. Je n'ai pas obtenu mon amour, soit. Cela ne fait rien. Mais cela ne veut pas dire que ma vie entière est terminée, grand-mère. Et non, tu m'entends? Ce n'est pas la fin de ma vie. En fait, c'est un nouveau commencement dans ma vie. Et je vais vivre cette vie-là de tout mon cœur. Je vais devenir quelqu'un de respecté. Je ressemble à la rivière du Gange, qui sait comment briser les obstacles et toujours avancer. Parce qu'elle sait que l'eau qui s'arrête va se putréfier. Une eau qui stagne est condamnée à être putride. Mais l'eau qui continue sa route apporte une grande énergie et l'espoir d'un recommencement avec elle. Elle abreuve la soif de millions de personnes. Et moi, Ganga, je suis pareille à cette eau courante, grand-mère. Et mon défunt père était très fier de moi. Je vais aujourd'hui me libérer de tous les rites qu'une veuve doit supposément suivre.
Garde bien cette clé, s'il te plaît. C'est la clé qui ouvre la boîte dans laquelle tu avais enfermé mon bonheur. L'autre jour, tu avais jeté cette clé dans ma direction. Mais je ne crois pas que j'en aurai besoin maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Il me faut combattre les nouveaux problèmes dans ma vie. Me chercher moi-même. C'est un très long parcours. Et quand j'aurai terminé mon trajet, je reviendrai pour te reprendre cette clé de mon bonheur. Entre-temps, garde-la avec toi. Ganga, mais c'est... Oui, grand-mère. Pour vivre une vie heureuse et respectée, il faut parfois prendre un nouveau départ dans la vie. Moi, c'est ce que je m'apprête à faire. Mais avant cela, je dois payer mes anciennes dettes. Sagar, nous avons passé toute la nuit à nous asseoir ici. Rentrons maintenant. J'ai fait exactement tout ce que tu m'as demandé de faire. Écoute-moi donc pour une fois. Ganga, c'est quoi ça? Tu ne portes pas le vermillon? C'est toi qui as rompu avec moi. Et tu veux que je porte ton alliance? C'est si facile pour toi de me jeter, moi et mon amour, en dehors de ta vie et de ton cœur. Comment, Ganga? Dis-moi! Celui qui m'a blessé en plein cœur vient me demander comment je me suis blessée. Sagar a épousé Janvi, tu dis? Quand? Hier, quand vous êtes allé en visite chez vos beaux-parents. Mais Maharaji, pourquoi est-ce que vous nous avez rien dit? Vous auriez pu au moins nous téléphoner. J'étais sous le choc. Je n'ai pas pensé à le faire. Pulkit, C'est quoi cette insolence? Moi je suis insolent, tu dis? C'est toi qui dépasses les bornes. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as épousé Janvi dans un excès de rage. Comment est-ce que t'as pu faire ça? T'as perdu la tête ou quoi? Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même. Et si tu crois que j'ai mal fait, alors dis-le-moi. Toi, est-ce que tu étais toi-même quand tu avais décidé de choisir les biens familiaux au détriment de notre famille? Réponds-moi, avais-tu toute ta tête? Réponds-moi, Pulkit. Ne couvre pas tes fautes en essayant d'exposer les miennes. Écoute, je ne l'ai pas fait avec joie, mais j'étais forcé. Crois-moi, ça fait mal. Cette décision m'a complètement brisé. Je l'ai fait parce que j'étais contraint de le faire. Tout comme moi, tu n'as pas eu le choix. Moi non plus, je n'ai pas pu faire autrement. Dites-moi où est Ganga? Elle m'a téléphoné. Je suis venue la chercher. la chercher, vous dites? Comment ça? Ganga voudrait vivre dans la maison des veuves maintenant. Elle avait cru qu'elle vivait ici au milieu de sa famille et qui allait l'aider à accomplir le rêve de sa vie. Mais il se trouve qu'elle s'est trompée. Parce que ces mêmes personnes qu'elle croyait être ses proches ont finalement trahi sa confiance.
Je m'en vais, Papou. Je ne reviendrai plus jamais. Mais je ne t'ai pas demandé de quitter la maison, Ganga. Je sais bien que vous ne me l'avez pas demandé. Mais en voyant votre amour et votre affection, j'ai eu une fausse impression en pensant que vous étiez aussi ma famille. Mais quand vous avez dit que vous m'aviez fait une faveur en me gardant, car vous aviez pitié de ma situation, et c'est pour cela que vous m'aviez permis de rester ici. Pendant toutes ces années, j'ai vu clair. Maintenant, je n'ai plus aucun droit d'habiter dans cette maison, ni aucune obligation. C'est pourquoi je vais partir. Bénissez-moi, s'il vous plaît, pour que je puisse arriver un jour à vous repayer pour vos faveurs envers moi. Partons, Tantsuda. Attends, Ganga. Où est-ce que tu vas? Je vais... Est-ce que tu quittes ta maison pour aller au foyer des veuves? Ce n'est pas ma maison ici. Je sais très bien. Pourquoi est-ce que t'as dit ça? Des gens ici t'ont fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Mais tant que moi je vivrai ici, tu ne quitteras pas cette maison. Grand-mère dit qu'une maison n'est pas faite que de briques, mais d'amour partagé, de confiance et de sacrifice. Tu as assez donné d'amour, de confiance et de sacrifice pour cette maison, selon moi, comme on l'a tous fait. C'est pourquoi tu as autant de droits de vivre ici, que nous en avons tous. Polkit! Non, maman. Je le sais bien, grand-mère. Tu ne veux pas que Ganga habite dans cette maison. Et Ganga n'habitera pas dans ta maison. Car désormais, et immédiatement, Ganga va habiter dans ma maison. De ce côté-ci. Tu n'as pas besoin de te battre contre ta famille pour moi, Polkit. Je ne veux plus habiter ici. Tant que nous sommes ici, tu n'as pas besoin d'aller vivre ailleurs. Polkit a parfaitement raison. Tu habiteras chez nous. Non, Supriya. Je ne veux pas rester ici. Je ne peux plus accepter de faveur de personne encore. Tu sais pourquoi, Supriya? Elle a dit de telles choses. Elle a l'impression que je ne peux pas la comprendre. Petite Folva, depuis le jour que t'es venue ici, je t'ai comprise. Toi et ta manière de vivre ton existence, la tête haute. Et je respecte cela. En ce qu'il s'agit de faveurs, ce sont ces gens-là qui t'ont fait des faveurs. Mais toi, tu ne peux pas m'empêcher de faire mon devoir de frère. Tu as compris? Essaie de comprendre mon point de vue. Si tu penses que je te fais une faveur en te laissant vivre chez moi, j'ai aussi une solution pour ça. Tu pourras me payer un loyer à chaque fin de mois. D'accord? Bon, viens. Tu as de la chance d'avoir un frère comme Polkit. Viens, Ganga.
Monsieur? Un billet pour Bénarès, s'il vous plaît. 250. C'est combien? 250. Et voilà votre billet. Oui. Merci bien. Monsieur? Le bus pour Bénarès? Santoshi embarque sur le bus de Bénarès. Elle peut peut-être embarquer. Mais il ne faut pas qu'elle puisse faire quoi que ce soit une fois arrivée à Bénarès. Tu sais bien ce que vous autres devez faire. Oui, patronne. Voilà, c'est ta fin qui approche maintenant, Santoshi. Oh, ma déesse. Si en émergeant cette urne dans la rivière sacrée, cela donne de la joie à Deira et à sa famille, alors je suis prête à faire tout ce qu'il faudra pour le bonheur de tout le monde. Cela quoi qu'il m'en coûte. C'est quoi ça, Janvi? Tu crois être devenue si grande pour prendre une décision si importante sans juger bon de nous en parler? Et tu es venue vivre ici sans même nous en informer. C'est une bonne chose que Madame Chaturvedi nous ait appelés hier soir. Sinon, nous aurions passé toute la nuit à nous inquiéter. Étourdis. Il ne faut pas que vous grondiez, Janvi. Elle n'est pas la seule qu'il faut blâmer. Sagar aussi est fautif. Écoutez-moi, que le passé soit oublié. Je sais bien que la situation actuelle est difficile, mais je peux vous assurer qu'elle n'est pas insurmontable. Je me disais que nous pourrions organiser une réception ce soir. Ainsi, nous pourrions inviter toute notre famille et la vôtre. Nous pourrions prendre des billets d'avion pour tous ceux qui habitent loin. Nous ne leur donnerons pas le temps de pouvoir vous poser des questions ni à vous ni à nous. Voyez ça. Ma belle-fille est très intelligente, c'est une bonne idée. Oui, tout va s'arranger, soyez tranquille maintenant. Et Sagar emmènera Janvi au temple aujourd'hui. Puis tout redeviendra normal par la grâce du Très-Haut. Tu l'emmèneras au temple, n'est-ce pas, Sagar? Allons, Ganga, je vais te déposer, viens. C'est ton examen final, n'est-ce pas? T'as pris ton laissez-passer? Allez, viens, on y va. Tu vas la déposer, mais comment va-t-elle revenir ici? Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Je rentrerai avec le taxi. T'es sûr? Et de toute manière, le plus vite que je serai indépendante, cela sera bien mieux pour moi. Sagar, c'était ta propre décision d'épouser Janvi, mon fils. Si tu te comportes envers elle comme ça, qu'est-ce que ses parents vont en penser? Va. Emmène-la au temple maintenant. Tout va s'arranger, tu verras. Rien ne va s'arranger, maman. C'est bien la fille, n'est-ce pas? Viens, allons-y. Pardon? Pouvez-vous m'indiquer cette adresse? Non, je ne la connais pas. Bien. Eh, madame,
Où est-ce que vous allez comme ça? Laissez-moi vous donner le... Oui, je dois me rendre à cette adresse. Je viens tout juste d'arriver à Bénarès. Mais qu'est-ce que vous faites? Tenez-vous loin de moi. Si je m'approche pas, comment je pourrais vous aider, dites-moi? Faut bien que je m'approche pour vous indiquer l'adresse, n'est-ce pas? Bah, attendez, Écoutez, vous madame. voulez de l'aide ou... attendez. Ah, mais attendez. Nous savons dans quelle direction il faut que vous alliez. Mais attendez on un va peu, vous déposer voyons. là-bas. Attendez un peu, madame. Attendez, mais... J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de me suivre. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là, viens. Oui, elle est juste attrapons-la devant vite, nous. allez. Oui. On l'aura très bientôt, madame. Très bien. Toi et tous tes hommes, tenez-vous prêts à agir. Et fais exactement ce que je t'ai dit de faire. Ouais, toi, attends. 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 Mais où est-elle? Allons voir par là-bas. Quel est votre nom? Ganga Shukla. Tenez votre laissez-passer. Et veuillez signer ici. Merci. Votre nom? Suresh. Papa, ta petite fille s'apprête aujourd'hui à commencer une nouvelle vie. Donne-moi ta bénédiction pour que je réussisse mes examens et que je puisse franchir l'étape pour devenir avocate. Votre nom? Mais qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Écoutez, je n'ai rien avec moi. Je suis seulement venue immerger ça. Vous voulez ceci? Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous voulons voir mort! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Pas de dictature! Quoi? Demande La police est présente. remplie! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Où est-elle passée? Pas cela! Nous ne voulons Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! dictature! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Viens, allons par là. Nous ne voulons pas! 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 Oh, madame. Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Sur le point d'attraper Santoshi, Nous mais ne voulons pas! Nous avons ne été voulons pas! interrompus par des manifestants encadrés par la Nous police. ne voulons pas! Et Nous j'ai ne bien voulons peur pas! qu'on l'ait perdue, madame. Malheureusement, on pourra pas la retrouver. Si elle est cachée dans la foule, qu'est-ce que vous attendez? Va! Incite les marcheurs à se révolter. Quoi qu'il en coûte, Santoshi ne doit pas sortir de là vivante. Il faut l'assassiner. Nous ne voulons pas! 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 Je ne Nous ne pourrai voulons pas pas! circuler Nous avec ne ces voulons foules. pas! Il vous faudra marcher un peu et vous aurez un taxi Nous plus ne loin voulons devant. pas! Nous ne voulons pas!
Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous ne voulons pas! Nous voulons voir nos... Nous ne voulons pas! 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 Nous voulons voir nos... Nous ne voulons pas! 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 Regardez! Ils se montrent violents avec nous! Mais qu'est-ce qu'on va faire si la police se retourne contre nous? Frappez! Frappez! Sagar, Sagar! Janvi! Viens, viens, Janvi! Frappez! La voilà! Sagar! La situation empire par ici! Viens, allons donc ailleurs! Non, non, Janvi, n'aie pas peur, d'accord? Il n'arrivera rien, je suis là. Par là. Sagar! Chut, viens. Sagar! Sagar! Oh non! Janvi, viens, partons! Sagar! Janvi! Sagar! Janvi! Janvi! Sagar! Mais où est-il donc passé? Sagar! Sagar! Oh zut! Allez, cassez tout! Frappons-les! Dépêchez-vous! Allez, allez! Janvi! Sagar! Sagar! Janvi! Oh zut! Janvi!